Et YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus à la cool. Comme vous pouvez voir, je suis tranquille avec mon chien, mon café, voilà. C'est une vidéo un petit peu particulière. Je me suis longtemps tâtée à la faire justement parce que c'est du racontage de life et qu'il y en a qui aiment pas ça, tout simplement. Et après je me suis dit en fait, s'il fait cette vidéo, parce qu'elle peut clairement servir de leçon à certains jeunes qui prennent leur premier appartement. Donc voilà, on se retrouve donc pour une vidéo spill the tea, chit chat, storytime, appelez ça comme vous voulez, mais je vais vous raconter mon histoire et même mon cauchemar dans mon premier appartement. Donc voilà, je vais vous raconter ça tout simplement, très simplement, très calmement, voilà. Je citerai pas les agences avec lesquelles, enfin l'agence avec laquelle j'ai eu des soucis. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter par MP, je vous ferai part du problème. Je pense que de toute façon c'est très récurrent dans les agences immobilières de prendre les jeunes pour des abrutis. Ça c'est très facile pour eux parce qu'on est des proies faciles. Enfin bon, je vais vous raconter l'histoire depuis le début. Donc en fait on est il y a 2 ans déjà, il y a 2 ans et demi, et je cherchais un appartement parce que j'ai déménagé parce que je changeais d'études, je me suis réorientée et en fait j'avais besoin d'un appartement. C'était quelque chose qui me stressait parce que c'était mon tout premier appartement et vivant en campagne et me retrouvant en centre-ville, j'avais besoin de quelque chose de très calme. Et en fait je suis passée par Le Bon Coin, j'ai tenté pas mal de plateformes pour essayer de trouver, et en fait j'ai galéré parce que je suis quelqu'un de super exigeante, et du coup j'ai fait appel à une agence que je ne citerai pas. J'ai fait appel à une agence pour m'aider à trouver justement un bien. Donc ça leur a pas pris beaucoup de temps pour trouver en fait un bien fabuleux qui n'était pas encore sur le marché. Donc on m'en a fait toute une éloge et c'est vrai que j'ai eu vraiment un coup de cœur. J'hésite à vous mettre des photos, etc. parce que j'ai pas envie que quelqu'un retrouve, ou je sais pas. Je me tâterai. En tout cas, c'était l'appartement de rêve, hein, très clairement, mansardé, tout rénové, tout neuf, tout beau, digne d'un magazine de déco, en gros, super cool quoi. Mais un petit peu cher, même un peu beaucoup cher pour la superficie. Mais en gros coup de cœur, donc du coup pourquoi pas faire un effort sur le prix. Donc du coup voilà, 2 jours après j'ai visité l'appartement et en fait comme je suis quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur, j'ai eu le coup de cœur, et donc tous les autres appartements c'était niette. Il y avait quelques inconvénients, il n'y avait pas de fenêtre, c'était que des Velux, donc ça peut être un peu dérangeant pour les gens claustrophobes. Mais en gros, c'était 4e, quasi 5e étage sans ascenseur. Donc voilà, mais bon, ça fait les cuisses, hein, pourquoi pas. Donc c'était plutôt cool, et en fait, du coup, j'ai donné tout de suite l'accord pour l'appartement. C'était dans la journée, je me suis décidée. Parce que en attendant, le métier d'un agent immobilier, c'est un peu légèrement de mettre la pression à la personne pour qu'elle loue avec eux. Et donc eux ont des frais d'agence, ils gagnent de l'argent grâce au proprio qui met son bien dans leur agence. Donc en gros, ils m'ont mis un petit peu la pression en disant oui, on a plusieurs visites, donc en gros, si vous ne décidez pas, vous l'aurez pas. Donc voilà, elle m'a rappelé 2-3 fois dans la matinée, il faut donner votre accord. Donc en gros, voilà, bon, je me suis dépêchée, j'ai donné mon accord. Mes parents étaient clairement pas pour cet appartement, hein, donc déjà ça passe un peu mal. Mais en gros, on m'a dit fie ton cœur. Et mon cœur voulait aller là-bas. Donc voilà. Et du coup, voilà. Donc j'ai fait l'état des lieux. Ça a été l'état des lieux le plus long de ma vie. Il a duré, je crois, 3 heures pour 20 mètres carrés. Ce qui est genre incroyable. J'ai eu quelqu'un qui se mettait à plat ventre pour regarder le parquet. C'était assez impressionnant. Et en fait, déjà, on s'est rendu compte de quelques vices dans l'appartement, on va dire. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une mansarde, donc le toit, percé. Donc c'est-à-dire, en fait, on aurait cru qu'il y avait un gang, il y avait une bataille des gangs dans l'appartement. T'avais toute la mansarde qui était couverte comme si c'était des impacts de balles. En fait, c'était le cher... je sais plus comment on appelle, les gens qui montent sur les toits, qui mettent les ardoises, qui a troué le toit. Voilà. Déjà, ça partait mal. Et on me dit, vous inquiétez pas, avant que vous emménagiez, on va faire le nécessaire. Et en fait, ils n'ont pas fait le nécessaire, donc j'ai emménagé, bien sûr,
dans un appartement avec le toit qui était troué. Ça prenait pas l'eau, hein, c'est isolé, mais c'est juste une question d'esthétique, quoi. Ça fait un peu bizarre. Et puis c'est surtout qu'on me dit qu'en gros je vais avoir potentiellement des ouvriers qui vont me refaire déménager l'appartement une fois que j'aurai emménagé pour faire les travaux. Donc là c'est un peu relou, quoi. Donc voilà, donc déjà il y a ces premiers vices. Ensuite on se rend compte que quand on va aux toilettes, les toilettes sont tellement petites que si je m'assois sur les toilettes, je peux pas fermer la porte. Donc en gros, si vous faites caca, pipi, c'est en public. Donc en gros, ça va que j'habitais toute seule. J'avais un copain à l'époque, mais il vivait pas avec moi. Donc niveau intimité, voilà. Puis quand il venait, bah, c'était tu sors de la chambre pour que j'aille aux toilettes. C'est pas super pratique, mais voilà. Donc du coup il y a eu ce premier vice, il y a eu, enfin c'était tout quoi, c'était assez idyllique et en fait le jour de l'emménagement on entend un marteau piqueur mais genre pendant 1h30 et là je me dis mince, pour pas dire autre chose, mince qu'est-ce que je vais faire prendre cet appartement. Et déjà c'était le premier bruit on va dire où je me suis dit, enfin j'espère que ça va pas durer. Donc l'été s'est passé parce qu'en fait l'appartement je l'ai pris au mois de mai parce que je voulais être sûre de l'avoir qui serait pour moi cet appartement, donc je l'ai pris au mois de mai au lieu de le prendre au mois de septembre comme beaucoup de gens font, ou au mois d'août par exemple. Donc du coup voilà, et arrivé au mois de septembre j'emménage et là je me rends compte qu'en fait j'ai l'impression de vivre avec mon voisin, je l'entends aller aux toilettes, je l'entends parler, j'entends toutes les conversations, vraiment au mot près, hein. J'avais l'impression d'être en couple avec mon voisin et qu'on avait un seul et même appartement. Donc voilà, et c'est un fêtard, donc plusieurs altercations avec lui en lui disant que bah, en semaine c'est pas cool de faire des soirées jusqu'à 4h du matin. J'étais indulgente, hein. Je ne disais rien jusqu'à 4h du matin. Elle m'arrivait à 4h du matin quand on doit se lever à 6h30 pour être en cours à 8h. Bon, voilà, je suis obligée d'intervenir un petit peu quoi. Donc plusieurs altercations et sachant que son propriétaire, le jour où j'ai emménagé, m'est tombé dessus en me disant que j'avais intérêt à être calme et à pas faire de bruit, sinon j'aurais affaire à lui. Donc il aurait bien fait de remettre en place son locataire plutôt que moi. Mais bon, ça voilà, c'est une autre histoire. Donc il y a eu ce genre de choses. Et la vie continue, mais en gros c'est pesant pour le moral parce qu'en gros on peut pas vivre tranquille. On entend tout, et la nuit en fait je me rends compte que n'ayant pas fait le tour du quartier, étant naïve en fait j'ai une boîte de nuit karaoké en face de chez moi. Et là ça fait un voisin bruyant, une boîte de karaoké et attendez bien sûr l'hiver arrive et en fait je me rends compte que j'ai la chaudière au-dessus de mon appartement et qu'en gros j'ai carrément mes murs qui tremblent, donc c'est une vibration incessante. C'est des murs qui tremblent, c'est le bip bip de la mise en marche de la chaudière plusieurs fois par nuit, c'est insupportable en fait. Et du coup c'est plus de sommeil, et c'est donc limite dépression quoi. Quand on ne dort plus, un humain quand il dort plus il devient très vite irritable et donc après le moindre bruit était un problème. Donc je me mets à vivre avec un casque anti-bruit, sauf que c'est très chiant de vivre avec un casque anti-bruit, parce que vous pouvez pas écouter votre série sans écouteur, vous pouvez pas vivre comme ça quoi. Et ensuite, les beaux jours réarrivent et je me dis bon, voilà c'est bon, il y aura plus la chaudière, j'aurai toujours le problème du voisin, mais voilà. Et en fait, il y a le nouveau voisin qui emménage, et là... qui emménage donc dans un autre immeuble, donc mais qui était collé au mien, un immeuble mitoyen. Et là, c'est la descente aux enfers. Sachant que pendant tout ce temps aussi continuait Bob le bricoleur, comme je l'ai appelé, avec sa perce, c'est-à-dire que de 14h à 21h, on avait droit à la perceuse, à la ponceuse, au marteau-piqueur. C'était pas... voilà, donc il y a eu tout ça. Et du coup, voilà. Je suis désolée, c'est une vidéo un petit peu peut-être chiante à écouter, mais c'est vrai que je pense que ça peut servir de leçon à beaucoup de jeunes qui passent par là. Écoutez vos parents, tout simplement. S'ils ont un pressentiment, il faut les écouter. Et essayer de faire la part des choses. Des fois, c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, ces nouveaux voisins s'avèrent être les stars du porno. Donc en gros, je veux bien qu'on ait une vie sexuelle débridée, mais... arrivé à un moment, quand on vit en collectivité, c'est important d'être discret. Et là, j'entendais tout, sachant que les murs, hein, c'est des murs en papier toilette, c'est-à-dire que j'entends tout.
j'entends tout. Quand je dis j'entends tout, c'est tout. Il y a des détails, c'est... Waouh, c'est... Et donc là, en fait, c'est ouais, c'est crise d'angoisse sur crise d'angoisse, c'est crise de panique, c'est ne plus... J'allais plus en cours parce que j'étais épuisée. Et en fait, le seul moyen de dormir, c'était le matin, en fait, vu que tout le monde partait au travail et que Bob le bricoleur n'avait pas repris ses travaux et que la chaudière était coupée et que la boîte de nuit ne fonctionnait pas, c'était le seul moyen, en fait. Donc, en gros, je suis intervenue auprès de l'agence plusieurs fois par rapport à mon voisin qui ont appelé le propriétaire, donc qui s'est calmé. Les stars du porno, elles, ne se sont pas calmées parce que vu que c'était un autre immeuble, je ne pouvais pas intervenir parce que le syndic n'était pas l'agence qui gérait mon immeuble. Voilà, c'est très compliqué. La chaudière, en gros, c'était tant pis pour votre... voilà, on peut rien faire, bien sûr, on va pas déplacer une chaudière, hein, je m'en doute. Et au niveau du toit, on me demande impérativement de déménager, sinon, en gros, on fait les travaux et tant pis, on abîmera mes affaires, si je veux pas bouger mes affaires, mais il faut faire le toit parce qu'il est percé, parce qu'il y a du chauffage qui s'en va, voilà. Enfin, alors que c'était moi qui payais, hein, donc en gros ça n'avait pas d'incidence pour le propriétaire, mais c'était devenu soi-disant pressant. Et en fait, bah, y a tout ça qui se met en œuvre et je me rends compte en fait obligée de faire venir donc ce monsieur pour le toit et qui me dit qu'en gros lui aussi est en litige avec l'agence immobilière parce qu'ils le mettent responsable absolument, qu'ils disent qu'il n'a pas voulu payer les dégâts alors que c'est pas vrai. En gros, je tombe sur une agence vraiment très malhonnête et c'est une agence qui est extrêmement connue. Hein. C'est l'une des plus grosses agences, hein. Vous en entendez parler partout, mais voilà. Donc du coup, il y a tout ça qui se... Il y a toute cette, on va dire, chose qui se met en œuvre et à un moment, je pète un câble et je donne mon préavis. Mais sauf que ça s'arrête pas là en fait. C'est pas on donne un préavis, normalement vous avez 3 mois. Sauf que moi en fait je suis déclarée comme étant inapte à rester dans mon appartement vu l'état de santé que j'ai actuellement. Donc en gros on me fait... En fait quand vous êtes malade, c'est pas bien de... Normalement je vais pas à vous le dire ou quoi mais c'est important. Si votre état de santé en fait vous permet pas de rester dans l'appartement, par exemple je sais pas vous avez un handicap soudain, vous faites une dépression parce qu'il y a trop de bruit, votre médecin peut vous faire un mot comme quoi votre préavis n'est pas de 3 mois mais réduit à 1 mois. Donc en gros mon préavis était réduit à 1 mois et l'agence l'a très mal pris. Parce que pour eux c'était pas possible. Et donc je m'en vais donner mon préavis, mon père me dit surtout quand tu as le préavis, fais signer un autre préavis, un double, et comme quoi ils l'ont reçu, bien reçu, et comme ça ils pourront pas t'embrouiller là-dessus. Moi je dis à mon père, ouais ils vont pas m'embrouiller sur un préavis, il me dit fais-le. Et je vais à l'agence, je donne mon préavis et je fais signer donc ce mot comme quoi ils l'ont bien reçu, que c'est bon, ils ont le préavis, qu'ils vont pouvoir déclencher la procédure. Et mon père appelle en disant voilà, Victoria a déposé le préavis, vous l'avez reçu. Et là, elle a voulu jouer, elle a dit qu'elle ne l'avait pas reçu. Et quand mon père lui a dit on vous a fait signer un mot, tout d'un coup elle a soudainement changé de version. Voilà. Donc en fait c'est une agence très malhonnête, c'est grave ce qu'ils font et cet appartement en fait voilà je l'ai laissé comme ça, hein. J'allais plus enfin j'ai tout abandonné quoi, je suis partie le plus vite que j'ai pu et j'ai eu deux jeunes filles qui sont venues faire des visites et je leur ai dit surtout ne prenez pas cet appartement. Je leur mettais des bâtons dans les roues mais j'ai pas envie qu'il arrive la même chose qu'à moi et visiblement quelqu'un est tombé dans le panneau. Donc il a loué l'appartement, il n'était plus en location et parce que on a surveillé avec mes amis quand même pour voir où ça en était. Et en fait 3 mois après il était de nouveau en location. Donc j'ai l'impression qu'en fait c'est comme moi, les gens restent allés. Moi je suis restée je crois 6 mois, ouais je suis restée 6 mois, donc les gens restent 6 mois, entre 3 et 6 mois et s'en vont. Et c'est comme ça inlassablement. Donc en gros la morale de cette histoire c'est écouter vos parents quand ils ont un pressentiment. Si c'est votre premier appartement, essayez de vous faire accompagner, soit par un ami qui a déjà un appartement, soit par un proche qui a déjà eu des expériences dans tout ce qui est location, maison, etc. pour ne pas vous faire avoir. Et surtout, faites en sorte de bien lire les avis sur les agences. C'est très important parce que si vous louez en agence, c'est le seul recours que vous allez avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a pas trop saoulé parce que c'était du racontage de life pur et dur. Mais en gros, j'avais envie de faire passer un message à tous ces jeunes qui, au mois de septembre, vont certainement quitter la maison de leurs parents pour prendre un nouvel appartement et commencer de nouvelles études, ou à des gens qui veulent prendre leur premier appartement, leur indépendance, soyez vigilants. Voilà, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.